L'incroyable succès de l'appel lancé par un apiculteur de Haute-Garonne. Une enveloppe retour contre des graines de trèfle pour lutter contre la disparition des abeilles sauvages. Il pensait toucher ses voisins, une cinquantaine de personnes, une centaine tout au plus. Mais ce sont 15 000 lettres qu'il a reçues en quelques semaines. Chloé Michelon et Gaël Courcel. Pour Nicolas et Gaëtan, c'est tous les matins le même rituel. Et voilà. Alors aujourd'hui, c'est un sac. Oui. Depuis début janvier, ils passent à la poste chercher leur courrier depuis que la factrice a baissé les bras. Ce sont les enveloppes que les gens nous ont envoyées pour recevoir leurs graines de trèfle. Entre 500 et 1000 lettres par jour, un succès inespéré pour cet apiculteur de Haute-Garonne. En mai 2018, Nicolas perd ses ruches à cause d'un épandage de pesticides dans le champ voisin. Grâce à une cagnotte, il récolte 4 000 € et a une idée, distribuer des graines de trèfle en échange d'une enveloppe affranchie. Dans ces enveloppes, en retour, on va rajouter un petit sachet de graines, l'équivalent de 4 grammes, qui représente environ un carré de 1 mètre carré. Fleurir les jardins pour sauver les abeilles solitaires menacées d'extinction. L'opération séduit, des écoles, des entreprises et des particuliers de la France entière lui écrivent. Pour planter ses graines, il suffit de les semer dans son jardin. Pour les abeilles, c'est idéal. Le trèfle regorge de pollen pendant tout l'été. Aujourd'hui, pour de multiples facteurs environnementaux, que ce soit le changement climatique, ça peut être l'utilisation de pesticides, le défrichage massif. On prive ces abeilles solitaires donc de ressources alimentaires premièrement, mais aussi d'habitat. Et c'est ce qu'on veut faire passer comme message. Les enveloppes remplies de graines partiront le 18 mars. Nicolas a déjà reçu 20 000 demandes. Il espère atteindre les 30 000. Un geste pour préserver la biodiversité. Des abeilles qui affectionnent aussi la lavande. L'or bleu de Provence, qui fait vivre 2000 producteurs, enregistre une croissance spectaculaire ces dernières années sur le marché, et ce malgré une culture fragilisée par une bactérie. Alors comment expliquer cet essor ? Eh bien cela est dû à une forte demande de produits cosmétiques et d'huiles essentielles à base de lavande. En effet, la France produit, toutes variétés confondues, environ 50 tonnes d'huile par an. Et si la majeure partie de la production est localisée dans le sud-est, avec 25 000 hectares, de nouveaux bassins de culture émergent dans le sud-ouest et en région parisienne. En 10 ans, les surfaces de production ont augmenté de 47%. Toutefois, la France a perdu son statut de premier producteur mondial au profit de la Bulgarie. C'est à cause d'une bactérie transmise par une mouche appelée la cicadelle. Elle empêche la sève de monter dans la plante et donc fragilise les cultures. Alors qu'est-ce qui fait la particularité de cette plante ? Eh bien d'abord, elle est très ancienne. Dès l'Antiquité, les Romains l'utilisaient pour parfumer leur linge et le bain. Puis elle est utilisée plus tard au Moyen-Âge, notamment contre la peste. Et hormis son odeur, la plante typique du Sud aurait d'autres vertus. Elle pourrait servir de répulsif, par exemple, contre les poux. Placée sous l'oreiller, elle favoriserait également le sommeil grâce à ses propriétés relaxantes.